Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, pour ceux qui ont déjà assisté aux événements précédents, vous nous connaissez. Alors, il y a des nouveaux, donc merci à tous d'être présents. Pour les nouveaux, je me présente, Cyril Sarton de Collecteam, et je suis accompagné aujourd'hui d'Angeline. Bonjour. Pour rappel, Collecteam est une société de courtage doublement spécialisée sur la matière, la protection sociale complémentaire, donc la prévoyance et la complémentaire santé, dans le cadre des contrats collectifs. Et nous sommes spécialisés sur votre secteur, le secteur des collectivités territoriales. Nous accompagnons les collectivités sur leur couverture protection sociale complémentaire pour leurs agents. Notre objectif est simple, c'est de piloter les régimes, de conseiller les régimes, mais aussi de gérer les régimes de protection sociale complémentaire, la prévoyance et la complémentaire santé. Vous l'avez compris, notre accompagnement est global. Notre webinaire d'aujourd'hui, donc la proposition de loi est effectivement qu'est-ce qui se passe. Tout d'abord, on voulait avec Angeline repréciser un certain nombre de choses. Angeline, en 2024, quels étaient les textes applicables ? Alors, en 2024, les textes applicables étaient ceux issus de l'ordonnance de 2021 et du décret de 2022. On a longtemps attendu la transposition de l'accord national initialement prévu pour janvier, au plus tard janvier 2024. Mais en 2024, aucune transposition n'a vu le jour. Donc, on appliquait encore les textes du décret de 2022. Voilà, on ne pouvait pas appliquer, l'accord collectif n'avait pas de valeur juridique contraignante en 2024. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2024, puisque effectivement, vous aviez quand même quelques obligations ? Eh bien, écoutez, on a vu un certain nombre de collectivités se lancer dans la pente de la prévoyance. Alors, les collectivités de taille moyenne, de grande taille ou de petite taille ont lancé effectivement des conventions de participation. Et il faut dire que les conventions de participation lancées ont plutôt été facultatives, donc des conventions de participation à adhésion facultative pour les agents. Néanmoins, on a vu sur l'année 2024 un certain nombre de collectivités de taille importante, mais des CDG aussi, des centres de gestion, lancer des conventions de participation, mais à adhésion obligatoire. Donc on est dans le process, dans la conception d'un régime conformément à l'accord national du 11 juillet 2023. Donc ça, effectivement, c'est un élément qu'il faut porter à votre connaissance et qui est extrêmement important. Donc ça veut dire qu'ils ont profité de l'accord pour mettre en place des garanties et des financements qui sont importants en termes de financement et des garanties qui sont protectrices. On avait un doute, nous, sur le contrat obligatoire et sur la perception qu'auraient les employeurs du contrat obligatoire, mais aussi les agents par rapport au contrat obligatoire. Force est de constater qu'à date, les employeurs ont extrêmement bien perçu le contrat obligatoire et tous ceux qui avaient mandaté le CDG de prime abord ont adhéré sur le régime obligatoire. Et on pensait aussi que les agents auraient peur du contrat obligatoire. Or, ça s'est extrêmement bien passé et on n'a pas eu de contraintes liées à l'adhésion obligatoire des agents. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'obligatoire, bien au contraire, puisqu'on a pu constater qu'il y avait un attrait sur le contrat obligatoire. Et c'est d'autant plus vrai que le contrat obligatoire, c'est des garanties extrêmement lisibles et claires, c'est des tarifications qui sont quand même compétitive et c'est une participation de l'employeur importante, à minimum 50%. N'oubliez pas que dans le cadre des contrats individuels, souvent, les contrats individuels ont été effectivement majorés parce que garantie supplémentaire. Oui, le décret de 2022 intégrait l'invalidité. Exactement. Voilà. Et donc, on a vu effectivement dans le même temps les contrats individuels qui, sur le plan tarifaire, ont pris de grosses majorations. Et ça, c'est effectivement à bien prendre en compte dans le cadre du régime obligatoire mis à disposition de vos agents. Ça, c'était le cadre 2024. Le cadre 2025, est-ce que, à date, Angeline, on a des textes qui sont nouveaux et est-ce que les choses bougent ? Alors, 2025 est aussi l'année de la santé.
car on l'a dit tout à l'heure, au 1er janvier 2026, les collectivités auront l'obligation de financer la mutuelle de leurs agents. Donc cette année, c'est l'année de la santé. Mais au 3 février 2025, on a eu la chance de voir déposer une proposition de transposition de loi de l'accord du 11 juillet 2023, ramenant la prévoyance au cœur du sujet de cette année. Très bien. Et donc la proposition de loi, qu'est-ce qu'elle nous indique ? Alors la proposition de loi nous indique 3 items. Des garanties minimum à 90% de la rémunération nette globale, un financement minimum à hauteur de 50% de la cotisation et une adhésion à 100%, car l'adhésion serait obligatoire pour les agents. Très bien. Alors, ça, c'est effectivement un événement, puisque, effectivement, on voit bien qu'on a l'accord, on a la proposition de loi, que la chronologie, effectivement, des textes sont là et qui nous donne, effectivement, une aisance pour vous dire, effectivement, que le contrat obligatoire, eh bien, c'est la finalité à court terme. Mais quelles sont les garanties minimum, Angeline ? Alors, les garanties minimum sont de l'incapacité et de l'invalidité à hauteur de 90% de la rémunération nette. C'est les garanties issues de l'accord du 11 juillet 2023. Également, il est mentionné qu'il était possible d'intégrer au régime d'autres garanties, notamment des garanties décès. Donc, il nous est paru important d'indiquer à l'écran un régime unique, efficace, composé des garanties incapacité et invalidité minimale, avec une garantie décès incluse au régime de base. Ok. Angeline, j'ai une question. Est-ce qu'on doit prévoir des options dans le cadre du régime prévoyance ? Alors, la proposition de loi prévoit cette faculté d'ajouter des options au régime obligatoire, mais par expérience, on déconseille l'ajout d'options. Il vaut mieux faire un régime de base efficace, intégrant la garantie décès, et vous êtes sûr de bien couvrir vos agents. Je vous rappelle que sur la prévoyance, il faut de la lisibilité sur les garanties, puisque c'est pour vos agents et que la prévoyance est souvent méconnue de la part de vos agents. Dernier point sur la garantie décès. On en a déjà parlé lors de nos précédents webinaires, mais nous, on estime qu'il faut ajouter une garantie décès minimum. À vous, effectivement, de fixer le niveau de garantie, soit un capital forfaitaire, soit un montant en pourcentage de la rémunération. Peu importe, c'est vous qui le décidez, mais ajouter à la solution de base une garantie décès, ça permet une meilleure mutualisation, ça c'est la première chose. C'est une meilleure prise en charge pour les ayants droit. Et sachez effectivement que le capital moyen dans l'entreprise privée, c'est en gros 150%. Donc le fait effectivement de rajouter un petit capital au capital statutaire, eh bien globalement, c'est mieux. Et le fait effectivement de rajouter une garantie décès au régime incapacité-invalidité fait que vous normez votre régime et que les organismes assureurs aiment les régimes normés. Et que globalement, si vous mettez une garantie décès au régime de base, vous aurez plus d'offres des organismes assureurs, puisque normés tout simplement. Soyez vigilants à cela, c'est quand même très important que vous l'ayez en tête, notamment dans vos futures conventions de participation. Et ça, c'est un élément à prendre en compte à notre sens. Angeline, la participation, donc quelle est la participation ? Alors, la participation minimale prévue dans cette proposition de loi est celle de l'accord, donc à 50% de la cotisation. Donc là, on oublie le montant en euros, on parle en pourcentage, donc 50% minimum. Cette participation, on déconseille les modulations en fonction des revenus. On peut le voir dans certains cas pour une dimension sociale. On favorise la participation des salaires les plus bas. En paye, ça génère des contraintes techniques qui sont parfois difficiles à surmonter. Et quel est ce revenu ? Le revenu mensuel du mois en cours, le revenu annuel, le revenu fiscal. Donc voilà, ça soulève pas mal de questions. Donc à financer, mieux vaut financer au-delà de 50,
si on veut mieux financer son régime, car le 50% est un minimum, que de faire des participations variables en fonction des revenus. Et si on doit encore faire le parallèle avec le privé, on vous rappelle que dans le privé, il faut une participation uniforme. Donc, voilà. C'est un élément important. Donc les cotisations uniformes, 50-50, 50 employeurs, 50 agents, 60-40, 70-30. À vous effectivement de voir le curseur. Plus le financement est important de la part de l'employeur, plus le succès de votre régime auprès de vos agents est là, est présent. Toujours est-il que soyez simple, les taux de cotisation, c'est effectivement un montant en pourcentage et vous fixez votre participation de façon uniforme. C'est un élément qui est extrêmement important. Dernier point, on parle de contrat obligatoire, le 100% d'adhésion dans le cadre du contrat obligatoire. Qu'est-ce que l'adhésion obligatoire, Angeline ? Alors l'adhésion obligatoire, c'est lorsque l'agent n'a pas le choix d'adhérer ou pas au régime. Dans le cadre de la transposition de l'accord national, il est prévu une adhésion obligatoire pour les agents. Néanmoins, ce 100% d'adhésion connaît quelques petits aménagements, notamment un décret pourrait être rédigé pour prévoir des cas de dispense. Donc on connaît des cas de dispense, mais plutôt en santé dans le secteur privé. Là, sur la prévoyance, on déconseille aussi l'application de cas de dispense difficiles à gérer dans le temps. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise idée. Pour rappel, sur la prévoyance, les agents ne sont pas couverts par l'intermédiaire du conjoint. C'est une collectivité qui assure son agent. Il n'assure pas le conjoint, à contrario de la santé, par exemple. Donc, ce que vous dit Angeline, c'est pas de dispense d'adhésion dans le cadre d'un régime de prévoyance, à contrario d'un régime de santé. Mais effectivement, il n'y a pas de dispense. Tout le monde adhère à la date d'effet du contrat. Pour la prévoyance, on a vu sur l'année 2024 qu'on pouvait mettre aussi des conditions d'ancienneté pour un certain nombre de natures de contrats. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, Angeline ? Alors, pareil, c'est toujours plutôt une mauvaise idée. Ça génère des contraintes de suivi. Et dès lors qu'on formalise son régime et qu'on le rend obligatoire, allons au bout de la démarche. Et donc, prévoyons une adhésion obligatoire pour tous les agents dès la prise d'effet du contrat ou dès leur intégration dans la collectivité. Il y a juste une petite exception qui est prévue par l'accord lui-même et donc la proposition de loi qui est celle des agents en arrêt. Voilà. Il y a vraiment cette exception des agents en arrêt qui prévoit qu'ils puissent conserver leur couverture individuelle si jamais ils étaient couverts, tant qu'ils sont en arrêt, et puissent continuer à bénéficier du financement de leur collectivité à hauteur minimum de 50% du coup, et de ne résilier et d'intégrer le régime qu'à leur reprise ou à l'issue d'un délai de reprise que vous aurez également prévu dans le cadre de votre accord. C'est clair. Angeline, on a souvent la question de la prise en charge des suites d'état pathologiques antérieurs, mais sauf erreur de ma part, conformément au texte, la prévoyance s'entend en relais et en complément du statut, puisque pour les agences NRACL, je vous rappelle qu'il y a le statut qui est quelque part le socle de référence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les suites d'état pathologiques ? Alors, c'est un sujet source de contentieux et d'interprétation. Donc, finalement, ça serait l'agent qui aurait connu un arrêt de travail antérieurement pour la même raison. Donc là, avec la proposition de loi, on met un frein aux pratiques habituellement utilisées par les organismes assureurs, qui étaient de faire compléter une attestation médicale ou un certificat médical ou un questionnaire, peu importe comment on le nomme, lors de la déclaration du sinistre et pour permettre l'indemnisation. Donc là, le texte est très clair. L'assureur prenant du risque doit prendre en charge les suites d'état pathologiques antérieurs. Prenons un exemple.
pour illustrer peut-être nos propos. Donc j'ai un 1er janvier N, une date d'effet de contrat. J'ai un arrêt maladie, donc qui m'est déclaré le 1er février N+1. Qu'est-ce qui se passe là, Angeline ? L'assureur, tenant du risque au 1er février, doit indemniser l'agent au titre de cette maladie, peu importe qu'il ait déjà eu un arrêt de travail pour la même raison antérieurement. Il a rempli les conditions d'adhésion, c'est-à-dire qu'il était dans l'effectif assurable au moment de la prise d'effet d'adhésion. Sa couverture est valide, du coup, il doit être indemnisé. Je vous rappelle que pour déclarer le sinistre, souvent, on va vous demander l'arrêt médical et l'arrêt médical est initial. Donc, ça veut bien dire que vous, au titre du statut, vous allez effectivement ouvrir les droits de votre agent conformément à votre obligation et que nous, on suivra cette obligation en indemnisant votre agent comme il se doit. En tout cas, pas recherche d'informations médicales qui me diraient effectivement de ne pas payer. Alors attention, bien sûr, si j'avais un arrêt maladie avant la date d'effet du contrat qui se proroge pendant la durée de validité du contrat, bien entendu, cet arrêt maladie n'est pas pris en charge puisque c'est un arrêt qui est continu. Et donc là, on fait référence au fait générateur, tout simplement. Dans le cadre de la mise en place des contrats obligatoires, il est aussi noté à un moment donné qu'on pourrait envisager la reprise du passif. Alors ça, c'est un réel sujet, la reprise du passif. Le seul souci sur la reprise du passif sur le plan assurantiel, c'est que c'est des reprises au premier euro. Donc ça veut dire qu'on a déjà un fait générateur qui est là. Ce n'est plus un aléa pour l'organisme assureur. Donc ça veut dire qu'il va coter une reprise au premier euro et qu'il va effectivement faire en sorte de mettre en place une cotisation. Et souvent, cette cotisation est rédhibitoire puisqu'elle est extrêmement élevée sur le plan assurantiel. Donc c'est pour ça que la petite astuce, c'est de proroger la couverture individuelle. Voilà. On est bien d'accord, de Angeline ? manière temporaire. Voilà. Parfait. Dernier point que nous voulions aborder avec vous, c'est la date d'effet et le sort des conventions de participation en cours. Angeline, est-ce que vous pouvez nous préciser tout cela en prenant peut-être un exemple ? Alors, si ma convention arrive à terme avant le 31/12/2026, donc par exemple au 31/12/2025, dès le 1er janvier 2026, je devrais me mettre en conformité avec les stipulations de l'accord collectif reprises dans la transposition de la loi. Dans la loi plutôt, dans la proposition de loi. Donc ça veut dire que si ma convention a une date de terme avant le 1er janvier 2027, dans tous les cas, je dois mettre en place un dispositif collectif et obligatoire financé à minima à hauteur de 50% pour mes agents. Si ma convention dépasse cette date du 31/12/2026, je devrais tout de même mettre mon régime en conformité avec ces obligations et donc proposer à mes agents un dispositif de prévoyance à adhésion obligatoire financé à hauteur de 50% minimum pour mes agents. Parfait, c'est extrêmement clair. Nous avons fini donc ce webinaire. Nous allons passer aux questions et aux réponses. Nous vous retrouvons dans quelques minutes pour les questions-réponses. À tout de suite. Alors, on a une question. À la reprise de fonction après l'arrêt de travail, devront-ils obligatoirement adhérer ? Alors oui, dès la reprise d'activité, l'agent devra intégrer le régime, nonobstant le délai de reprise que vous auriez prévu dans le cadre de la formalisation de votre accord. Mais oui, sinon... La réponse est oui. Alors, quelle échéance pour la mise en œuvre d'un contrat obligatoire ? Échéance au 1er janvier 2027.
Qu'en est-il des petits contrats? Les petits contrats, vous entendez les CDD ou les temps de travail de petite durée. Tout le monde doit adhérer. Donc là, il n'y a pas d'exception. Que le contrat soit à temps plein ou à durée indéterminée, tout le monde doit être couvert. N'oublions pas que sur la prévoyance, on va forcément figer une cotisation en fonction du salaire, donc de la quotité travaillée. Et donc là, c'est tout le monde qui adhère au régime. Alors, les montants de garantie risquent-ils d'être revus à la baisse avec la rémunération à 90% en cas de maladie? Donc là, nous pensons que vous faites référence au fait que le plein traitement de la maladie ordinaire est passé à 90%. Très récemment, donc à notre connaissance, la prévoyance ne va pas le niveau de prévoyance être baissé en deçà des 90%. Mais voilà, après... Pour rappel, le niveau d'indemnisation à 90% au titre de l'obligation statutaire maladie ordinaire, où vous aviez une obligation de plein traitement à hauteur de 100%, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, les 90 premiers jours seront à 90%. Et ça, effectivement, c'est au titre de l'obligation statutaire. Et pour l'instant, sur la prévoyance, il n'y a pas de sujet. Alors, si on a déjà une prévoyance ailleurs que dans notre collectivité, devrons-nous y adhérer obligatoirement? Donc là, j'imagine que vous faites référence à une prévoyance, à un contrat de prévoyance individuelle. Donc la réponse est oui, vous devrez obligatoirement intégrer le régime de votre collectivité, qui l'aura formalisé via la conclusion d'un accord. Donc ça sera obligatoire pour vous. Vous pourrez conserver votre couverture individuelle si vous êtes dans la situation qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire en arrêt de travail à la date d'effet du contrat. On a une autre question. Qu'en est-il des agents qui partiront à la retraite dans le courant de l'année 2026 ? Alors, la prévoyance ne couvre pas les agents à la retraite. Donc, les agents qui seront partis à la retraite n'adhéreront pas obligatoirement à la prévoyance. Alors, cela concerne aussi les emplois non permanents, remplacement de quelques jours, accroissement. Alors, oui, dès lors que c'est obligatoire pour tout le monde. Après, ça pourrait faire partie des cas de dispense qui pourraient être prévus par les textes. Pour m'assurer d'avoir bien tout compris d'ores et déjà, il faut partir sur une participation pour le contrat de prévoyance de 50% à minima, bien que la loi ne soit pas parue. Oui, et on l'a vu déjà lors des consultations lancées en 2024, les collectivités ont beaucoup prévu une participation en pourcentage à hauteur de 50%. Oui. Et sachant que votre obligation minimum issue des précédents textes, c'était plus la norme non plus et ce n'était plus d'actualité. Donc le fait effectivement d'aller vers les 50%, je pense que c'est la bonne solution. Alors, on a encore des questions. La mutuelle est bien obligatoire au 1er janvier 2026. Est-ce qu'on aura aussi un partenariat avec le CDG ? Alors oui, les CDG lancent des consultations aussi en frais de santé. Donc là, selon si vous leur avez donné mandat ou pas, vous pourrez profiter de la consultation lancée par votre CDG. Est-ce que les agents qui sont sur la mutuelle de leur conjoint peuvent la conserver ? Alors ça, c'est un cas de dispense qui est également très connu dans le privé. Donc effectivement, ça pourra faire l'objet de dispense. Mais voilà. On parle de complémentaire santé. Alors attention, il faut bien distinguer la prévoyance de la complémentaire santé. Donc les dispenses en termes de prévoyance, c'est non. Les dispenses sur la complémentaire santé, c'est oui, mais dans un cadre bien précis qui nous est indiqué par les textes. Voilà. Et les dispenses, c'est dangereux. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, nous avons terminé avec les questions et j'espère que les réponses ont été appropriées. En tout cas, nous tenions avec Angeline à vous remercier une nouvelle fois de votre présence et on vous dit très simplement au prochain webinaire sur la protection sociale complémentaire. À bientôt. Au revoir. Au revoir.